Bonjour, comment tu vas? Dans cette vidéo, nous verrons quelle est la chose la plus bizarre que vous ayez vu quelqu'un faire en classe. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Les réponses d'aujourd'hui seront présentées par Thibaut René, Florence Bacchi, je suis parti. Et à l'Excel, nous allons commencer avec la première réponse de Thibaut René. J'en ai une pour vous. C'était au lycée, en cours de physique-chimie. Et comme dans chaque salle de classe pour les cours de sciences, il y avait ces fameuses paillasses. Au programme aujourd'hui, cours sur l'électricité, youhou. C'était beaucoup de théorie, et comme chaque lycéen qui se respecte, nous, on voulait des expériences. Mais aucune expérience prévue ce jour. Alors voilà, un de ces élèves du fond de la classe a voulu improviser une expérience de son côté, certainement pour cause d'ennui. Sur les paillasses, qu'est-ce qu'il y a derrière chaque élève censé être assis à sa place? Des prises électriques, bien sûr. Je ne vous ferai pas languir plus longtemps, alors que la prof était de dos pour écrire au tableau, il a décidé de mettre ses clés dans une des prises pour voir si son trousseau était conducteur, une idée de génie, ça c'est sûr. Soudain, un grand flash. Appareil photo avec flash, on a tous été aveuglés. Je n'avais jamais vu un flash aussi puissant. Déjà que ceux des appareils photo nous brûlent la rétine. Mais alors celui-là, qu'en est-il alors du jeune homme? Étonnamment mais heureusement, il n'a rien senti. Ça l'a même fait rire. L'ambiance dans la salle est tout de suite devenue très bizarre. Il en a quand même déduit à la fin, à ne pas refaire, bah oui. TR. Photo, fabricant de mobilier de laboratoire, paillasse, Sorbonne et cabine d'analyse sensorielle. Nous continuons avec la réponse de Florence Bacchi. Ah, les années collège. Une classe de 3e complètement déjantée avec des pitres organisant des plans foireux avec les profs. Désolé Isabelle Rentler et Simon Labruni, mais vous devez avoir l'habitude. La prof de biologie était allergique aux mâcheurs de chewing-gum. À l'époque, Hollywood chewing-gum faisait partie de la vie de tout le monde. Donc cette bourgeoise, de son nom Madame Abiven, épouse de médecin, faisait jeter à la corbeille toute vache ruminant sa petite boule verte et rafraîchissante au parfum de chlorophylle. Va jeter ton chewing-gum à la poubelle. Et que tous ceux qui en ont un le jettent aussi. Vous devinez la suite ou je vous l'explique? Bon, le gros déconneur de la classe qui ne pensait qu'à faire le con, a acheté avec son argent de poche une trentaine de chewing-gum et a obligé chacun de nous à en prendre un juste avant le cours. Évidemment, elle a vite déclamé sa fameuse injonction, voir ci-dessus. Quand elle a prononcé son sempiternel, et tous ceux qui en ont un. Nani nana, eh bien toute la classe s'est levée en même temps pour jeter son chewing-gum à la poubelle. Un troupeau de vaches autour de la poubelle s'est formé en deux pour s'exécuter. Je vous laisse imaginer sa réaction. Elle était KO debout. 40 ans passés et j'en ris encore toute seule. Merci les années collège. La prochaine réponse est de je suis parti. J'étais en seconde, interne dans un lycée agricole. Avant le repas, nous avions 2 heures d'études obligatoires. Ma classe partageait sa salle d'études avec une classe de première spécialisée en viticulture-œnologie. Nous étions censés travailler, mais nous déconnions souvent et le pion qui nous surveillait devait être patient. Un jour il a craqué et nous a interdit de nous déplacer. Évidemment, un élève de première a demandé à aller aux toilettes. Le pion a refusé et le copain a signalé que ce n'était pas pour déconner et qu'il allait se pisser dessus. Le pion n'a rien lâché et le copain a pris un sac en plastique dans son bureau et il a sorti sa bite pour pisser dans le sac. Évidemment, tout le monde était mort de rire et le pion a bien été obligé d'autoriser le copain à aller jeter le sac et son contenu. Mais il lui a aussi mis 4 heures de colle. La prochaine réponse est de Alexel. Je ne pensais pas raconter cette anecdote un jour. D.P. Si tu me lis se rouler par terre de rire. Attention, ne pas lire l'estomac plein. En cours de maths, 4e ou 3e au collège, mon regard se pose sur DP qui est assis à la rangée me précédant, vers ma gauche. Il se penche vers son sac et attrape un mouchoir en tissu, typé mouchoir de pépé à carreaux. Il se mouche, manifestement bien enrhumé et regarde ce qu'il vient de sortir de ses narines. Déjà, ça me porte au cœur. Mais ce n'est malheureusement pas tout. Le voilà qui gobe le mucus purulent tout droit sorti de ses sinus et il n'en a pas laissé un filet. Visage qui vomit. Jamais je n'aurais cru capable un garçon de 14-15e ans faire cela. Un gamin de maternelle, ok, mais un ado. Et sans se soucier des éventuels regards. Habitant dans ma rue, je remontais souvent avec lui. Je lui ai dit que je l'avais vu. Il a nié se rouler par terre de rire, bizarrement nos relations se sont raréfiées. M'arrive de croiser ses parents et je ne peux m'empêcher de penser à cet épisode quand je les vois. Il y a des habitudes dégoûtantes quand même. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. Voilà, c'est la fin de la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À bientôt.